C'est un jeune plongeur du Délice d'Ancre quand je travaillais comme serveur qui a trouvé ce nom-là. OK. On faisait des jeux de mots un peu quand j'arrivais à la plonge, je portais des assiettes, tout ça. Puis un moment donné, il disait hey, c'est vraiment génial, génial. Chacun, on devrait s'amener à être meilleur. Fait que les employés devraient nous amener à être meilleurs aussi. Fait que c'est dans cette vision-là aussi. Mais je vais t'avouer qu'on était un peu naïfs au départ. On savait pas à quoi s'attendre. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Alexandre de Génial Productions. Merci Alexandre d'être avec nous. Merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Alexandre, t'as fondé toute seule Génial il y a 20 ans. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de Louise aussi là-dedans, même si j'ai immatriculé le nom en 2006 suite à mon cours d'éducateur. OK. Ça fait pas nécessairement 20 ans qu'on te connaît tant que ça dans la région de Lévis. Fait que veux-tu nous faire un petit historique de t'es qui, toi? Pourquoi t'as parti ça? Puis Parfait. ça a l'air de quoi en 20 ans? Là? Excellent. C'est une bonne question. Je vais essayer de te faire ça short and sweet. Dans le fond, moi, je suis un gars de Saint-Romuald. Mes parents étaient musiciens. Ma sœur aussi a fait de la musique. Moi, j'ai fait de la musique aussi comme chansonnier. J'ai fait du drum aussi à la base. Fait que je suis vraiment quelqu'un de musique d'abord et avant tout. Puis, j'ai toujours aimé l'informatique, la techno, ces choses-là. Fait que très jeune, j'avais joué avec le Mac que ma mère avait eu là, en 6e année. J'ai commencé à faire du graphisme un peu au début. Ouais, j'avais ce volet-là, commencé tranquillement. Puis ensuite de ça, d'enregistrer des bands avec une petite console à mon père, des drums, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, de fil en aiguille, acheter une caméra, commencer à jouer un peu avec ça. Je souhaitais pas nécessairement faire ça de ma vie parce que je voulais... j'avais peut-être peur un peu de mettre toutes mes œufs dans le même panier. Donc, j'ai décidé d'aller faire un cours comme intervenant en délinquance. J'étais allé à Garneau, j'ai fait 3 ans en TID. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à travailler au centre jeunesse. Mais l'année que j'ai terminé, en 2006, j'ai immatriculé Génial. En même temps, en me disant, je vais faire ça en parallèle. Mais c'était beaucoup chansonnier, musique, animation, enregistrement de groupes de musique, très peu vidéo au départ. Ça l'est devenu avec le temps. J'ai rencontré Louise en 2008, elle était éducatrice aussi. On a emménagé ensemble. Ensuite de ça, on a construit ma maison de rêve, mon studio de rêve en 2011. J'avais un studio d'enregistrement, 3 booths, un pour le drum, pour la voix, la régie. Puis là, on faisait des projets, c'était super le fun. Puis à un moment donné, on a décidé de faire le grand saut. On a fait un cours en lancement d'entreprise au CFP Maurice Barbeau, en sonorisation à l'époque. Donc moi, j'étais en sono live, Louise était en sono studio. On faisait 3 soirs par semaine pendant 15 semaines avec nos jobs à temps plein, les enfants, la maison. C'était un peu intense. Mais finalement, on a commencé à travailler à temps plein à partir de 2017. Dans Génial Productions, les deux ensemble. Les deux ensemble. On était 2 travailleurs autonomes. Okay. Puis on a décidé après ça on a opéré ça, ça allait super bien. En 2020, il y a eu la pandémie, on sait, c'est ça. Hein? Ça fait déjà quand même quelques années, mais... Donc là, de la musique, un studio, pandémie, ça fait pas tant que ça. Hein? Puis on avait commencé le volet vidéo. En 2017, on a fait le DVD pour Mêle-toi tes affaires de Sylvain Boudreau. Donc, ça nous a ouvert un peu un réseau, les cercles Kaizen dont je suis membre. Ben, on est membre ensemble d'ailleurs. Je suis membre depuis 9 ans déjà, ça va vite. Puis le volet vidéo était très, très prisé. Il y avait des besoins, fait qu'on a développé davantage. On a converti le garage de la maison en studio vidéo. Donc, on avait le studio d'enregistrement et le studio vidéo. Sylvain l'a utilisé à quelques reprises, d'autres aussi. Puis pendant la pandémie même, on a eu PA Méthode, entre autres, qui est venu faire des lives dans notre studio là devant des fois 20 000 personnes. Et on était 3 devant lui. Parce qu'il pouvait pas faire des vrais spectacles avec des gens. Parce que dans le temps, on n'avait pas le droit de se voir. Tout à fait. Fait que ton studio était déjà existant. C'est ça. À ce moment-là. Ouais, puis on a vécu comme tout le monde l'espèce de crash. Ouais. On a géré l'hémorragie financière en 2 semaines. On était dans notre maison, on a mis l'hypothèque sur pause. On a dit bon, maintenant après 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait? On a du temps, fait qu'on va incorporer l'entreprise. Parce que là, ça fait longtemps que moi je voulais que Louise, on est tous 50-50 dans tout, nous, dans notre couple. Un couple et l'entreprise. Et l'entreprise. Fait que là, je me suis dit, génial, c'était beaucoup mon nom, associé à mon nom. Regarde, on investit autant les deux. Elle m'a aidé beaucoup. Aussi ouais, c'est ça, exact. Fait qu'on a incorporé en mai 2020. Fait 2020? 2 mois. Ça fait 6 ans. Ouais, exactement, que l'incorporation est là. Félicitations. Puis, merci. Puis après ça, on a décidé de développer un volet
d'équipements, vente d'équipements pour les entrepreneurs qui avaient besoin. Équipement audio-vidéo, c'est ça? Exactement, à distance. Fait qu'on a fait un petit sac à dos avec éclairage, micro, caméra. On shippait ça par la poste avec une méthode, comment l'utiliser, comment faire. Sonia Bouchard disait le kit du webinaire, ça coche, là. Tu sais, la période où tout le monde était enfermé à la maison puis que ça nous prenait des meilleures caméras, meilleurs micros, meilleures lumières pour être capable de nous-mêmes pouvoir faire ce qu'on faisait pas avant. Là, la plupart des gens travaillaient pas tant que ça en télétravail, webinaire. Okay, exact. Fait que ça a servi à plusieurs personnes. Puis on s'est mis à vendre des équipements un peu plus de web diffusion, des caméras robotisées, des appareils de streaming, switchers, des choses comme ça, pour pouvoir. On en faisait déjà, mais là on s'est comme équipé davantage. Puis on a permis à certaines entreprises d'être autonomes à ce niveau-là. Okay. Puis on a incorporé en mai, on a engagé nos premiers employés en février 2021. Okay. Puis on a acheté une bâtisse sur l'avenue Bégin à la même période. Fait que la même semaine, on avait 2021, c'était encore la pandémie, là. C'était en pleine pandémie. Puis vous étiez déjà en train d'engager. Oui, effectivement. Wow! Fait qu'on s'est dit, on a besoin d'aide. C'est sûr que si c'était un bon timing, on voyait quand même qu'il y avait des grands besoins en web diffusion. En prod, on se dit, ça va revenir de toute façon quand on va pouvoir se déconfiner un peu. Donc, on a engagé deux employés, une adjointe administrative, puis un vidéaste monteur. Ensuite de ça, on a eu le mandat des Pléiades de la Chambre de commerce en pleine pandémie, aller faire des tournages puis du montage, entre autres. Avec masque dans les entreprises. Effectivement. Fait que on a eu vraiment une belle croissance, là. Puis un second souffle, le bâtiment, on a mis 400 000 de réno en 3 ans. Fait qu'on a vraiment mis les bouchées doubles. Ça a été très intense. Ça allait bien. L'équipe a fluctué. On est monté jusqu'à 6. On est redescendu à 5, 6, 5. Et là, l'an dernier, ça a été une année difficile, un été. On va reparler de ça, ton équipe. Mais avant de parler de ton équipe, là, en arrière de ça, comment on évolue de travailleur autonome qui fait ça à temps partiel parce que c'était ta passion, mais que tu pensais pas que tu pouvais travailler là-dedans? C'est ce que je comprends quand tu étais adolescent. Tu as fait autre chose, mais là, tu mixais tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a un mindset à changer pour en arriver à avoir, là, aujourd'hui, une bâtisse dans laquelle vous avez super belle bâtisse dans le vieux Lévis, d'ailleurs, que vous avez investi énormément à avoir une équipe parce que vous étiez 2 solos ensemble. Fait que là, vous avez incorporé, mais aussi eu des équipes. C'est quoi l'évolution que ça prend pour se rendre là? On se fait souvent conseiller parce que forcément, c'est important. Là, puis le rôle que tu as auprès des entrepreneurs, c'est vraiment louable. C'est très, très utile. Il faut se faire conseiller, il faut se faire accompagner quand on gère une entreprise parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, importantes. Il y a la gestion du temps qui est super importante. À un moment donné, on a eu l'idée de dire, ben si on veut que Génial nous succède, Génial, au départ, c'était moi. Le mot génial, c'est un jeune plongeur du Délice d'Ancor quand je travaillais comme serveur qui a trouvé ce nom-là. OK. Qui, on faisait des jeux de mots un peu quand j'arrivais à la plonge, je portais des assiettes, tout ça, puis un moment donné, il disait hey, c'est vraiment génial. Ça fait que le AL, c'est pour les initiales d'Alexandre Lambert au départ. Oh, wow! Donc, c'est le génie d'Alexandre Lambert au départ. Ensuite, c'est devenu le génie d'Alex et Louise. Le Génial se distingue beaucoup par le côté humain, le fait qu'on ait été éducateur spécialisé au départ, travailler en centre jeunesse avec des difficultés, tout ça. Je pense que ça a aidé beaucoup notre sens d'observation, le prendre soin des gens. Ouais. C'est ce qu'on se fait dire par nos clients là, qui nous distingue. Donc, comment on fait pour bâtir une équipe avec cette même fibre-là? À partir du moment qu'on incorpore, on se dit, ben c'est plus avantageux d'avoir au moins 3 employés. Hein. Je pense qu'au niveau de l'impôt, notre comptable nous dit idéalement la règle des 5 500 heures. C'est les comptables qu'il faudrait qu'ils répondent à ça, là, mais effectivement, il y a certains stades où est-ce que... Il y a des avantages. Puis ensuite de ça, ben d'avoir une équipe, d'avoir une cohésion, une synergie. Tu sais, être plusieurs ensemble pour travailler dans un même objectif. J'écoutais une conférence de Guillaume Abatiello, de Salvatore, qui nous parlait de leurs locaux dans lesquels ils sont, qui c'est trop petit, ils sont beaucoup trop de monde là-dedans, mais l'énergie, la vibe est tellement cool que justement, c'est ça qui nous permet de grandir. Chacun, on devrait s'amener à être meilleur. Fait que les employés devraient nous amener à être meilleurs aussi. Fait que c'est dans cette vision-là aussi. Mais je vais t'avouer qu'on était un peu naïfs au départ. Okay. On savait pas à quoi s'attendre. Si tu l'avais su, est-ce que tu aurais fait la même chose? J'aurais peut-être choisi un autre modèle d'affaires que l'incorporation. OK. Pourquoi? Est-ce que tu veux... Je crois que dans nos valeurs, à Louise et moi, le fait de faire de l'argent, c'est important, mais c'est pas la priorité. C'est d'abord d'avoir du plaisir,
Dans nos valeurs, il y a l'altruisme, prendre soin des autres, ça fait partie de nous. Avec notre première carrière aussi. Exact. J'ai beaucoup de projets que je suis obligé de dire non, exemple dans le domaine de l'économie sociale parce que les budgets sont pas là, ou des groupes de musique, ou des causes qui sont nobles puis qui ont besoin de vidéos, puis là, je suis pas capable parce que j'ai une structure qui est trop lourde. Il faut que tu payes tes comptes toi aussi là, en tant qu'entreprise. Là. Je paye la bâtisse, faut que je paye personnes... les employés, les frais, parce que, tu sais, avoir une entreprise, une corporation, il y a des frais à tous les niveaux, là, que ce soit assurance, là, les taxes municipales, ensuite, j'ai les DAS, fait que, tu sais, là, la comptabilité, ça coûte cher aussi. Absolument. Fait qu'il y a plusieurs frais inhérents à ça qui font en sorte que t'as pas le choix de charger un minimum pour que on puisse être en fonction. C'est un peu ça qui est arrivé l'été dernier. Hein. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui est arrivé l'été dernier? Parce que là, les gens, ils savent pas qu'est-ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Ouais. Après, ça faisait 5 ans. On venait de tourner un balado dans nos studios avec nos meilleurs clients, puis vraiment des bons clients qu'on apprécie énormément. Puis tout le monde nous disait qu'il adorait travailler avec nous autres et tout ça. Et là, on voyait que les contrats étaient pas là pour l'été dernier. Puis c'est un peu contradictoire parce que on se fait dire tu vas voir les 5 premières années de ta business, ça va être difficile, mais quand tu vas atteindre le 5 ans, tu sais, il me semble que là, ça va bien aller, tu vas voir les contrats, ça va se mettre à rouler et tout ça. Mais nous, c'est pas ce qui est arrivé. C'est l'effet inverse. On n'avait pas de mandat, puis là, on se faisait suggérer à un moment donné, tu penses peut-être à mettre tes employés sur le chômage, parce que là, t'as une structure, on était 5 à l'époque. Ouais, c'est ça, là, ça faisait 5 ans, t'avais une belle équipe. Exact. Qui était des employés. Puis là, c'était l'été. Mais est-ce que c'est toujours plus léger l'été? D'habitude, c'est plus léger. OK. Mais là, le problème, c'était pas que c'était plus léger, c'est que c'était mort. Il y avait rien. Puis là, j'ai même dit à Louise, je dis, regarde, laisse-moi 30 jours. Je vais faire un 30-day challenge. Je vais aller à fond, puis je vais publier pour qu'on soit capable de garder tout le monde sur le payroll. Parce que les autres années, pour être honnête, on va se le dire, souvent les entrepreneurs, c'est pas nous qui se payons le plus gros salaire. On va se payer ce qu'on a besoin. Nous, en général, on se payait le salaire minimum. L'été, c'était plus tranquille. On coupait nos salaires, on en gagnait un peu moins, puis on était capable de vivre quand même avec ça. Puis garder ton équipe pour être sûr qu'elle reste avec toi après. Exact, puis on leur faisait faire des choses utiles pour l'entreprise, la promo en vue de l'automne. Fait que ça, c'est correct, on était capable de vivre avec ça. Mais là, quand tu n'as plus de revenus, l'assurance-emploi est une méthode que tu dis temporaire, une mesure temporaire. Mais on n'était pas les seuls. J'ai parlé à d'autres entreprises dans le secteur, c'était vraiment une période difficile aussi. Peut-être l'insécurité américaine, des choses comme ça. Vous êtes dans un domaine qui est pas la priorité quand les autres entreprises vont peut-être un peu moins bien ou sont stressées, là. Les entreprises qui allaient très bien n'avaient pas le temps. Fait que j'avais des clients qui me disaient, Alex, j'ai pas le temps là, ça va aller à l'automne. Ouais. Puis les entreprises qui allaient moins bien, ils lèvent le pied sur la publicité. Donc, à ce moment-là, regarde, on a de l'incertitude, on va être sûr, on va attendre. Fait que là, on est tombé dans un creux. Malgré mon 30-day challenge, on a dû prendre la décision d'annoncer à l'équipe que ça allait de l'assurance-emploi tout l'été. On a finalement un employé qui est parti, il s'est trouvé quelque chose d'autre. Il est allé dans un autre domaine. C'est quelque chose qui arrive. Je l'ai vécu, la même chose que toi aussi. Là. Quand l'été, tu laisses partir des gens, ça se peut qu'ils changent d'idée. Oui. Il y a un risque. On avait Brigitte, qu'on adore, qui est photographe, et avec nous, qui coordonnait les opérations de 2 vidéastes. Mais là, à 1, je vais pas avoir quelqu'un à la coordination aussi. Fait malheureusement, on a dû cesser le mandat. Là. On a pris la décision dernièrement parce finalement, on s'était donné un temps pour analyser. Ça, c'était pas l'été passé, là. Ça continue. C'est ça, ça continue. Mais l'automne a été très bon. Après ça, ça a repris. Mais là, on était 3. Puis on s'est dit, notre forme actuelle de vouloir avoir des employés à temps plein nécessairement dans l'équipe, ça a un coût, ça a une charge. Puis le fait d'avoir une bâtisse aussi, ça a une charge. Oui. Fait que là, si tu combines tout ça, la charge, elle va sur qui? Elle va sur les épaules des entrepreneurs. Puis nous, on a tout ensemble. Quelqu'un l'autre fois m'a dit, c'est comme si tu avais fait all-in avec toutes tes choses. Oui. Tous les investissements, on a prêté de l'argent. Ta conjointe est avec toi, fait qu'elle vit les mêmes défis que toi, là. Exactement. Fait qu'on a commencé à réfléchir à des solutions, à des stratégies pour justement alléger. Puis on s'est dit, ceux qui utilisent le mode pigiste, sûrement qu'ils sont pas fous, parce que c'est un marché qui est peut-être plus en dents de scie que certains secteurs d'activité, comme c'est l'alimentaire, tout le monde a besoin de se nourrir. Fait que c'est sûr que peut-être que les vagues sont moins importantes. Tandis que nous, ça dépend. On sait déjà qu'il y a des périodes. Le temps des fêtes puis l'été sont 2 périodes plus creuses. Ouais. Mais là, les vagues, on dirait que dans la dernière année, ont été plus intenses. Donc, il faut réagir à ça. Fait qu'on a décidé de rester les 3 ensemble pour le moment. Louise s'est remise à faire du montage. Puis elle aimait faire du montage. Donc, mais plus là, dans les opérations. Exactement. Ça a donné comme ça. On s'est rendu compte que
ça lui manquait de faire du montage, de gérer des projets. Ça la nourrit. Ouais. Là, dans le fond, tu as parlé que tu avais des employés, là, tu es rendu plus avec des sous-traitants. C'est quoi la différence? Puis là, gestion, c'est pas juste Louise, c'est toi et Louise. C'est quoi la différence entre gérer des employés puis gérer des sous-traitants? Une des nuances principales, c'est que c'est plus facile de budgéter. Par exemple, je vais avoir un budget d'un certain nombre d'heures, on s'entend là-dessus, puis on s'entend sur un forfaitaire. Donc, moi, c'est le budget que j'ai pas plus. Fait que si toi, tu décides de prendre plus de temps, puis de pas calculer tes heures, si t'en fais moins, tant mieux pour toi. Fait qu'on s'entend là-dessus. Donc, pour nous, c'est plus facile d'assurer la rentabilité du projet de cette manière-là. Versus avec un employé, que je vais lui donner une tâche avec des heures. Mais si je dépasse de 100 heures au global, mon projet... C'est toi qui paye. Ben, l'année précédente, c'est ce qui était arrivé, malheureusement. Fait que ça nous assure aussi de prendre des projets quand j'ai le budget nécessaire. Mais quand j'ai une période plus tranquille, comme là, les 3 derniers mois ont été plus tranquilles. Donc, notre structure fait en sorte que j'ai moins de charges à ce moment-là. Fait qu'on va ajuster. Fait que j'ai pas besoin de pigiste nécessairement. Mais si jamais j'ai un gros projet qui arrive puis je suis déjà plein, je peux contacter quelqu'un. Puis l'autre chose que j'aime beaucoup aussi de ça, c'est de pouvoir choisir le profil en fonction du projet. Oui, parce que là, dans le fond, là, c'était du montage vidéo, mais c'était plus de la photo ou plus de la vidéo à faire. Tu peux choisir la bonne personne pour ce que tu as besoin réellement avec les mandats. Tout à fait. Avoir le luxe d'avoir une équipe de multidisciplinaire puis d'avoir accès à des subventions, accès à du roulant pour faire... On ferait d'autres choses, c'est sûr et certain. Je préfère la formule d'équipe. Demain matin, tu me donnes le choix entre les deux. C'est sûr que j'aime mieux avoir une équipe. J'aimerais ça que les studios roulent plus, puis je préférerais ça dans un mode. Mais au niveau de la gestion, quand on a discuté du mode de gestion au départ de l'incorporation versus un autre modèle d'affaires qu'on pourrait, exemple, une coopérative, par exemple, qu'on a une gestion un petit peu plus horizontale, que tout le monde s'implique de manière un peu plus équitable parce que l'entreprise appartient à ses membres. Oui, là, c'est plus actionnaire incorporé. C'est une autre façon de gérer. Qui prennent tous les risques. Oui, et que, ultimement, s'il y a des bénéfices, c'est nous qui va prendre tous les bénéfices, puis les employés peuvent être récompensés d'une certaine manière. Mais je pense que dans un modèle comme ça, ce serait plus possible à ce moment-là de penser avoir une plus grosse équipe, puis le pouvoir... c'est quelque chose qu'on pense beaucoup, là. Okay. Je peux rien dire de plus pour aujourd'hui, mais ça nous intéresse. Ce que tu peux dire, là, la vision de Génial 5-10 ans, c'est quoi? Moi, j'aimerais vraiment ça que Génial survive à Louise et moi. Tu sais, c'était l'idée de départ quand tu as posé la question tantôt. C'était quoi la vision derrière le fait de dire on part de travailleurs autonomes puis on fait une entreprise avec ça? Je pense que le besoin est là des gens de se faire accompagner, de se faire guider pour réaliser des productions audiovisuelles de qualité, pour passer des messages de la bonne manière. Je crois que se prendre soin-là, le désir d'enseigner autour de soi. Moi, j'ai toujours aimé enseigner les choses autour de moi. J'ai toujours aimé montrer comment ça fonctionne, comment on peut éviter de faire des erreurs, puis être efficace avec les équipements qu'on a. Fait que cette vision-là, j'aimerais ça la transmettre à d'autres parce qu'il y a plein de potentiel autour. Fait que de créer justement une synergie, une équipe, quelque chose qui nous survit finalement. Puis si un jour il nous arrive quoi que ce soit ou qu'on décide de faire autre chose, ben que l'entreprise puisse continuer à être pérenne. C'est ça, j'allais dire, vous survivre parce que vous n'êtes pas rendu à prendre votre retraite. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime le fait que tu dises si nous ça arrive quelque chose ou si on décide de faire autre chose aussi. Ouais. Fait que ça vient comment, cette planification-là de nous survivre? Parce que là, pour l'instant, vous êtes 3 avec des sous-traitants. Ouais. Fait qu'on passe comment vers cette planification-là? En fait, on a beaucoup structuré notre entreprise dans les dernières années. Fait que la structure de base, nos processus opérationnels sont quand même très bien établis. Je te donne un exemple. Un pigiste qui arrive pour travailler chez nous, on a une procédure de montage de A à Z. Chez Génial, voici comment on fonctionne. Fait que je pense former même les pigistes qui travaillent avec vous, comment on travaille avec Génial, dans quel ordre, ça c'est le fun. Il y a une recette. La recette est écrite, est partagée, est communiquée. J'aime ça. Le processus aussi le parcours client de A à Z, autant que ce soit au niveau des ventes, que ce soit au niveau des tâches. Je vais donner un exemple. Le client nous remplit un formulaire sur le site web.
Ensuite, moi, automatiquement, il reçoit un courriel de prise de rendez-vous. Moi, c'est mon premier filtre. On discute ensemble. Ensuite, je vais préparer une proposition. Je vais lui présenter. Je vais faire un suivi serré avec lui pour s'assurer que ça répond bien puis qu'il n'y a pas des objections ou des choses qui n'est pas sûr. On va finaliser. Ensuite de ça, je le passe dans le bon funnel. Fait qu'on a plusieurs... Ça veut dire que vous avez des logiciels pour structurer les choses puis gérer quand l'équipe, peu importe, qui avec des tâches automatisées. Avec vous. Fait que j'ai toujours des tâches automatisées qui sont liées à ça pour aller ne rien oublier. Donc, ensuite de ça, chaque tâche associée dans exemple, si je vends une bande-annonce, par exemple, je vais arriver, là, je suis en train, là, c'est nouveau, fait que je suis en train de le structurer. Donc, c'est quoi mes étapes dans ma bande-annonce? Comment je fais mes contacts clients réservés, puis on avance là-dedans. C'est quoi les paramètres pour le montage? Fait que le monteur va recevoir sa tâche. Le vidéaste va recevoir un événement au calendrier avec l'endroit, l'heure, c'est quoi qu'il doit aller faire, le scénario, le texte qui va associer à ça. Ensuite, il va, une fois que c'est fait, il va dérocher, il va faire le montage, on va envoyer au client, il va finaliser. Quand c'est fini, on a une tâche de planification par projet. Fait qu'on est capable de calculer la rentabilité des projets aussi, savoir si le nombre d'heures a été respecté, parce qu'on a du time tracking aussi par projet. Pour chaque personne. Chaque monteur travaille avec du time tracking pour s'assurer qu'on respecte les temps. Puis moi, je peux ajuster mes propositions en fonction du réel. Si j'ai sous-estimé le nombre d'heures pour un projet comme ça, la prochaine fois, je vais en mettre un peu plus. Puis on va jusqu'au suivi client. Fait que j'ai un formulaire que je vais aller rappeler. Tu l'as, je pense, déjà vécu. Ouais. Fait qu'on a un petit formulaire qu'on complète ensemble, puis voir aussi s'il y a des projets à venir éventuellement pour qu'on les structure déjà. Fait que ça fait partie de la recette de A à Z, garder le contact et tout ça. Fait que tous les processus qu'on met en place, puis que ce soit à différents niveaux. Là, vois-tu, puis on pourra peut-être en discuter un peu, mais on vient d'ouvrir un Airbnb. Oui, ça, c'est un autre... Ouais. Mais juste avant ça, moi, la fille de clarté et de structure tripe sur le fait que tout soit là. Ça, c'est un bel avantage parce que, comme tu dis, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, par exemple, là, tu fais les ventes, ben tout le processus de vente est déjà tout préparé. Louise ou quelqu'un d'autre pourrait prendre ta relève et même dans le projet. Fait que ça, j'adore ça. Au niveau des tâches aussi, juste pour faire la parallèle, Louise, là, mettons au niveau de la structure, faire les payes, par exemple. Elle est très, très structurée, organisée. Fait qu'elle elle a besoin de cette clarté organisationnelle-là pour bien fonctionner. Donc, moi, j'étais très au départ, puis elle m'a beaucoup aidé là-dedans, là, dans ma structure et organisation, parce qu'au départ, moi, j'étais un gars un peu... j'étais un multitâche, là. Je fais plein d'affaires, puis tu sais, mais j'y vais très feeling. Fait que le danger de ça reste qu'à un moment donné, quand tu viens surcharger, c'est d'oublier des choses. Ouais. J'étais efficace, mais c'est sûr que maintenant, je suis encore plus efficace parce que je me structure. Est-ce que tu sauves du temps puis de l'énergie mentale? C'est sûr. Ouais. Puis j'avais bien aimé quand tu nous avais raconté aussi le nombre de décisions qu'on peut prendre par jour, entre autres. Là. Oui. Ça nous éclaire effectivement. Puis cet exemple-là, je te cite souvent parce que la charge mentale associée à la prise de décision, c'est quelque chose de vraiment pertinent quand tu le sais encore plus. Plus tu te structures, tu t'organises au niveau personnel ou de l'entreprise, ça facilite. Donc, les processus, mettons, pour la comptabilité, faire les tâches, faire les payes, ces choses-là, tout est... notre processus est vraiment rédigé. Fait qu'à la limite, ce qui est le fun, c'est que tu peux prendre la tâche puis la déléguer à quelqu'un d'autre. Absolument. Fait que c'est simple même à ce moment-là. Même toi, une journée, t'es fatigué, t'es pas obligé d'y penser. Ouais. Tu sais, quand c'est tout le temps dans notre tête, c'est comme des onglets d'ouvert dans notre ordinateur mental qui prennent beaucoup d'énergie. Là, tu peux arriver comme n'importe quel employé, même toi-même, puis tout est écrit. Tu l'as dit, tu te tromperas pas, même si t'es fatigué. Non, puis toi, c'est quelque chose que tu fais avec justement les entreprises que tu accompagnes. Même des structures comme ce que tu dis, s'assurer qu'il y ait des automatisations pour enlever peut-être du temps de travail. On va être transparent. Sauver de l'argent, sauver du temps, ça fait partie des choses qui sont super importantes. Peu importe la formule. Mais là, tu me parlais d'un Airbnb. C'est quoi cette affaire-là, là? OK, ça, c'était une petite transition qui s'est effectuée depuis l'an dernier. L'été dernier, quand Louise et moi, on a dû demander à tout le monde d'être sur le chômage, je vais être très honnête avec toi, là, moi, ça a été difficile là, pour mon ego, là, mon ego d'entrepreneur, pour mon estime personnelle, je me suis dit, on l'a vraiment échappé, c'est vraiment pas facile, puis je suis triste de ça. Ça m'a vraiment fait mal au cœur de ça. Puis là, l'été dernier, ben on a pris ça tranquille, on est allé à Montréal juste un petit week-end, quelques jours dans un Airbnb, on s'est loué un petit B&B dans le quartier latin, puis c'était minuscule, là. C'était genre la grosseur chambre d'hôtel puis petite, avec une mini cuisine, puis salle de bain. Puis là, on s'est rendu compte que on est confortable, même si c'est petit, on est capable de vivre. Puis là, on avait un grand appartement avec les enfants et tout ça. Les enfants sont partis, on sont rendus à 20-22, ils vont super bien, ils sont autonomes. Fait qu'à part faire du ménage de plus, ça servait à rien. Fait que
pourquoi pas modifier ça en Airbnb? On est dans un secteur, on est choyé là, dans le Vieux-Lévis, puis on a accès à faire du court terme. On a un super bel appartement avec des grandes fenêtres, des plafonds de 9 pieds, une terrasse privée avec la vue sur le fleuve. Wow. C'est vraiment super, c'est très lumineux, tout équipé. Puis on a un espace bureau qui est déjà équipé, cuisine, salle de bain, qui sert plus vraiment. Fait qu'on a décidé de déménager les bureaux en bas. Parce que vous avez toute la bâtisse, là. C'est ça. Donc, la partie arrière qui était destinée pour nos 3 employés, on en restait un. Fait qu'on a décidé, on a fabriqué des petits bureaux modulaires sur roues qu'on peut déplacer en avant dans la régie. Ça va ramener aussi Emmanuel avec nous, qui là, m'a dit, tout seul en haut, ça va-tu être poche? On a ouvert aussi sur le télétravail. On a dit 1 à 2 journées par semaine. Pour l'instant, Manu, il reste à Sainte-Marie, fait que c'est sûr que ça lui permet d'éviter, sauver un peu d'essence puis de temps. Fait qu'on a accepté ça, mais pour ça, il fallait se structurer, s'organiser pour être efficace. Fait que je fais juste une parenthèse avant le Airbnb. Ouais. On a regardé, on a trouvé une méthode pour que les données, moi c'était bien important que les données restent chez Génial. Je voulais pas que les données des clients sortent sur un disque dur. C'est de la gestion, c'est du temps puis il y a du risque. Ouais. Fait qu'on a dit, on avait déjà une structure à l'interne très efficace, très performante, avec une réseautique, des gros serveurs qui sont protégés dans notre voûte. Oui, vous avez une vraie voûte. Dans la voûte. C'est incroyable, on dirait qu'on est à la banque. Là. C'est ça. Des murs de 22 pouces d'épais. La voûte qui a contenu le premier million de Desjardins, quand même. Incroyable. Fait que nos données sont là. Mais on a trouvé un moyen que les gens opèrent à distance. Fait qu'on a créé un système pour... on s'est connecté sur un système qui permet de contrôler l'ordinateur à distance avec des mots de passe sécurisés. Puis, c'est les ressources au bureau qui travaille. Fait que là, le monteur a pas besoin d'avoir un bon ordinateur. Il peut être sur PC, on s'en fout. Il va aller sur un Mac au bureau, puis ça va fonctionner comme ça. Fait qu'on a développé ça pour les pigistes et pour Manu à distance, par exemple. Les pigistes qui font du montage, parce que s'il faut que tu fasses du vidéo, c'est rare que tu fais ça dans le sous-sol chez vous. Effectivement, les pigistes qui vont capter, ils vont ramener le contenu après ça, puis mais toutes les données restent physiquement au bureau. Fait qu'on s'est structuré à ce niveau-là aussi. Fait que ça nous a permis de revenir à l'automne avec ça. Puis l'idée du Airbnb. Fait qu'on a déplacé les bureaux de Manu. On a juste réaménagé notre espace. Éventuellement, on va pouvoir faire une demande pour y vivre. Puis là, en avant, on s'est dit, on fait un projet pilote pour l'été. Fait que là, Louise a dernièrement travaillé là-dessus pendant 6 semaines à temps plein, juste de nettoyer et refaire. Parce que, tu sais, quand on a acheté, on n'était pas pleinement... On s'est installé, mais c'était beau, c'était bien. On a refait les planchers, la salle de bain, la peinture, mais il y avait des détails. Vous, là. Ouais, pas dans les studios où est-ce que c'est commercial. Là. En bas, effectivement, on l'avait fait faire à l'époque. Mais chez nous, dans notre appart, là, il y avait besoin d'amour. Fait que Louise a donné beaucoup d'amour pour qu'on puisse ouvrir notre Airbnb, l'appart génial qui est né. Puis l'idée, c'était de fractionner les dépenses, en fait, amener un revenu supplémentaire dans les périodes tranquilles. Donc, le Airbnb, c'est l'été et la période des fêtes, souvent, qui est plus forte. Donc, ça compense vos périodes qui sont logiquement plus douces, on va appeler ça comme ça. Exactement. Donc, là, j'enlève une pression financière sur les frais fixes. Puis déjà, écoute, on vient d'ouvrir, puis on a déjà 4 locations cet été, puis ça commence bien. Fait quoi. T'as 4 locations, mais on peut se dire en combien de jours? Ah, quelques jours, là. Ça fait genre 1 semaine que c'est annoncé que c'est fini, puis t'as déjà des locations. Félicitations. Ben, on est très contents, merci. C'est quelque chose de complètement différent, mais c'est créatif. Parce qu'on va être honnête, là, la vie d'un entrepreneur et d'une entreprise, tu l'as dit, il y a des vagues. Des fois, il faut trouver des moyens différents de rentabiliser notre entreprise. Fait que dans le fond, le Airbnb, c'est un moyen de rentabiliser vos revenus. C'est une meilleure utilisation de l'espace. Dans le fond, c'est le côté aussi écologique, de dire on a une grande bâtisse qui peut servir peut-être à d'autres choses. Donc, comment on peut optimiser l'espace? Au début, on sait pas trop. On arrive, on pense, on a des idées, on l'essaie. Là, on se rend compte que ça fonctionne, mais on pourrait améliorer la chose. Donc, comment on fait pour y aller de manière plus efficace? Fait qu'on se questionne. Hein, c'est ça aussi. L'entrepreneur est toujours en changement. On doit se questionner. Puis tantôt, on parlait d'efficacité puis de structure d'organisation. Ben, c'est la même chose avec le Airbnb. Là. Louise, pour l'instant, c'est elle qui va faire les ménages. Ben, je vais l'aider quand elle aura besoin, mais principalement, c'est elle. Fait qu'on a pris des photos de tous les tiroirs, les choses, comment c'est rangé. On s'est fait une procédure, une structure comment, de sorte que pendant nos vacances, quelqu'un va venir prendre la relève, ben, il y a un cahier de comment je m'occupe de la part géniale, puis tu as toujours la même structure, la même qualité. Fait que, tu sais, ça s'applique autant à ça.
La structure, la procédure, ça sauve du temps partout. J'adore Effectivement. ça. Dis-moi, avec tout ce que vous avez vécu, là, c'est quoi ton plus grand apprentissage, toi, tu trouves? C'est dur à dire. Il y en a beaucoup d'apprentissages qui se font. Je te dirais qu'il faut constamment se questionner, constamment se remettre en question. Puis ça, vois-tu, je pense qu'il faut pas négliger qui on est. Puis quand on a un petit feeling à l'intérieur de nous qui nous dit quand tu es dans le doute, quand tu te lèves le matin, ça te tente plus tant que ça. C'est pas 100% oui, là. Exactement. Nous, je pense qu'on veut plus déléguer, oui, mais de manière plus autonome. Sans se mettre une charge supplémentaire sur les épaules. Qu'est-ce qui te donne le plus de fun dans ce que tu fais? Moi, j'aime beaucoup. Ben là, ce qu'on fait ce matin, c'est vraiment super. Ça, j'adore ça. Oui, j'adore donc, jaser. parler avec les gens. J'adore jaser avec les gens, effectivement. J'aime beaucoup être en mesure d'être très efficace avec des équipements. Moi, j'ai souvent été un one-man band, là. Exemple, j'arrive avec 2-3 caméras, switchers, je peux gérer du son, une diffusion en direct, puis je suis capable de faire mon installation, mes affaires tout seul. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que si tu me donnes l'opportunité puis le budget qu'on soit deux avec Louise, ça, j'adore ça. Aller sur la route, aller faire des tournages à l'extérieur, là, quand souvent on se les garde, là, ceux-là. Exemple, si on va en Gaspésie avec... ça fait un petit voyage. Oui, c'est ça, Montréal, des choses comme ça. Souvent, Louise et moi, on va y aller ensemble parce qu'on a un fit naturel de travailler ensemble, puis on maximise le temps. Fait qu'en s'en allant, souvent, c'est elle qui conduit. Moi, je télétravaille. On règle des dossiers en même temps. On maximise au bout de le temps, de sorte qu'après ça, on peut relaxer puis profiter de certains moments, certains avantages. Fait que ça, j'aime beaucoup encore être dans les opérations. J'aime beaucoup enseigner aussi. J'aime ça me montrer à d'autres. Fait qu'un jour, exemple, dans un projet de nouvelle entité avec en coopérative, par exemple, accueillir des stagiaires, accueillir des étudiants pour leur enseigner, leur faire expérimenter. J'aimerais ça que les studios y vivent encore plus. Fait que là, vois-tu, on est en train de regarder des formules pour rendre ça plus accessible. Nos studios sont pas assez accessibles pour les gens. On veut le rendre plus accessible. C'est indépendamment de la structure, c'est quelque chose qu'on veut rendre plus accessible. Ah, j'aime ça. Mais puis enseigner, c'est pas tout le monde qui l'a. Toi, t'aimes ça, puis t'as une facilité à communiquer, fait que c'est vraiment intéressant, autant pour les futurs stagiaires, employés, sous-traitants, puis ceux qui vont prendre votre relève, parce que t'as dit que tu voulais que ça te survive aussi, et tes clients. Tu sais, moi, je sais que t'enseignes beaucoup aux gens qui sont tes clients, fait que ils apprennent énormément aussi. Tout à fait. Fait que c'est un peu le but, je pense, de transmettre un peu notre savoir, notre passion, le rendre accessible. Moi, je trouve que c'est dommage que ça devrait tourner plus que ça, le studio, le bureau. Fait qu'on essaie de trouver des manières de le faire. On veut faire vivre l'expérience au plus de gens possible. Je te dirais même qu'un jour, j'aimerais ça avoir une tarification peut-être même spéciale pour les organismes, toutes les entreprises d'économie sociale, un avantage membre peut-être. Fait que ça, c'est dans vos valeurs à vous. Oui. Si on s'en va peut-être plus sur ce que tu voudrais dire à petit Alexandre, il y a 20 ans, là, avant son expérience entrepreneuriale, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Peut-être pour le prévenir ou peut-être pour l'encourager. Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Je pense que de suivre le feeling, ça c'est sûr et certain. D'abord et avant tout, là, quand suivre sa petite voix intérieure, son feeling, d'habitude, c'est quelque chose de bon, de fondamental. Qu'il faut accepter en entrepreneuriat de mettre beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie. Ça, c'est sûr que de pas lâcher. Moi, s'il y avait quelque chose que on peut pas revenir en arrière aujourd'hui, là, je pense qu'on a tellement mis d'heures, surtout moi, là, je pense que j'ai mis tellement de temps dans l'entreprise au départ, quand on avait nos 2 travails et tout ça. Là, j'aurais aimé ça peut-être être plus présent dans cette période de vie avec eux autres. J'aurais aimé ça. Fait que je dirais, prends le temps de vivre. Puis on a beaucoup négligé nos familles et nos amis dans les dernières années. Surtout les 5-6 dernières années. Je dois t'avouer là, que surtout la dernière, là, c'est incroyable comment on refuse des invitations. Puis on s'isole un peu. Oui, on a une belle vie professionnelle, mais on s'isole Parce qu'il y a beaucoup de travail. Stress. Beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Le Airbnb, là, ça a été Louise à temps plein pendant 6 semaines. En plus de l'entreprise, là. En plus de l'entreprise. Puis moi, les fins de semaine, les soirs, les fins de semaine, souvent, j'allais l'aider pour faire avancer le projet. Fait qu'en fin de semaine, c'est comme notre premier week-end qu'on n'a rien de prévu officiellement. Mais tiens, il reste des petites choses à faire, mais
qu'on a comme pas de rien à faire, puis c'est sûr qu'on va relaxer un petit peu parce que ça va nous faire du bien, mais ça, c'est un aspect. Fait que si j'avais pu me structurer mieux dès le départ, ça m'aurait probablement permis d'avoir plus de temps avec les enfants, plus de temps avec la famille, les amis, parce que c'est certain qu'au départ, on y va beaucoup avec l'essai-erreur. Mm-hmm. Fait que si j'avais une chose, là, je pense que je disais à petit Alexandre qui veut se lancer, là, structure-toi, organise-toi, puis fais-toi accompagner. C'est quoi ta plus grande fierté? Ben, au niveau entrepreneurial ou au niveau familial? C'est toi qui décides. C'est sûr que je suis très fier des deux enfants, de Amy et Mathieu, de ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Mathieu est opérateur de machinerie lourde. Puis, il a fait son cours à 18 ans, il était le plus jeune. Il a commencé à 17 ans à chauffer des grosses machines. Ça va super bien. C'est vraiment un bon garçon. Avec sa copine aussi. Il a vraiment une tête sur les épaules. Il a une belle attitude. Il est très aidant. Dans ses valeurs, l'altruisme est important pour lui. Il veut aider autour de lui. Il a vraiment un grand cœur. Puis c'est beau de le voir aller. Puis j'aime ça passer du temps avec lui. Fait que peut-être dans les choses que je veux mettre de faire des activités un petit peu plus avec lui aussi. Amy est rendu copropriétaire du bistrot Saint-Malo sur Saint-Paul. Fait que travail. Côté entrepreneurial. Ben, ça, je suis agréablement surpris en même temps aussi. C'est sûr qu'il y a des enjeux, il y a des risques associés à ça. Faut prendre soin de nous, là, quand même, comme personne aussi. Puis on travaille, c'est un métier pas facile. Ils travaillent beaucoup d'heures, de jours, de soirs, de fin de semaine. Mais ils sont un couple en affaires aussi. Fait que c'est un vous les avez inspirés? Ben, peut-être un peu. Au niveau des valeurs familiales, je pense qu'on a toujours privilégié quand même d'avoir des moments ensemble avec tout ce que vous avez vécu. Mamie, avec c'est ça, de prendre du temps. On était allé à Disney avec eux, c'était un super voyage. Quand on s'est mariés, on a fait ça à Cuba. Puis Mathieu a même fêté ses 18 ans là-bas, t'imagines, sur la plage, par Témousse à 18 ans, c'était super le fun. Fait que c'est quand même des bons moments qu'on a eu ensemble. On aurait peut-être pris plus, mais il est jamais trop tard pour le faire. Fait que je pense que je vais mettre ça dans mon calendrier. Puis avec la structure qu'on a, je pense qu'on va pouvoir se le permettre aussi un peu plus. Puis c'est l'objectif. C'est cool. Parce que oui, tu sais, faut vivre en dehors d'avoir une entreprise. Fait que c'est une belle fierté. Est-ce que c'est vivre pour l'entreprise? Est-ce qu'on vit pour l'entreprise ou c'est l'entreprise qui nous fait vivre? C'est ça la différence des fois aussi. Fait que... Ça dépend de chaque personne, je pense. Exact, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on souhaite. Il y en a qui perdent de vue aussi. Tout à fait. Ça prend un regard extérieur. L'accompagnement permet ça aussi, hein. Des fois de... Sortir le nez de notre entreprise. Oui, vraiment. Des fois, on a toute la face collée sur l'arbre puis on voit plus le reste de la forêt derrière. Fait que ça prend des gens qui nous aident à ce niveau-là pour s'orienter, poser les bonnes questions. Oui. On prendre aime le temps. Faire de l'introspection. Et félicitations. Merci. Vraiment pour ce que tu as construit puis ce que tu as vécu puis fait vivre. Et tu feras vivre aussi à plein de gens. Si les gens ils veulent te retrouver, ils te trouvent où exactement? On a dit à Lévis, là, mais t'es-tu sur le net? Comment ils font pour te contacter? Le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site internet de Génial. Donc, tapez Génial Production dans Google. Vous allez voir à ce moment-là directement là, dans la fiche Google Business. Les coordonnées sont là. Le site web, tous les exemples sont là. Le Airbnb, l'appart Génial, s'il y en a qui ont besoin d'une location sur l'application. Oui, il est à l'étage, effectivement, juste en haut. Alors, l'appart Génial sur Airbnb, l'application. Pour l'instant, c'est juste sur l'application BNB. Peut-être qu'éventuellement, on ouvrira à d'autres plateformes, mais pour le moment, c'est ça. Mais grosso modo, c'est ça. Merveilleux, merci. Merci de ton invitation. Et ça fait plaisir. Moi, j'aime ça terminer avec une question spéciale. Vas-y, ma chère. J'aime les super-héros. Okay. J'aime ce que ça apporte. Toi, là, si ton entreprise était un super-héros, ça serait quoi son super-pouvoir? Moi, j'aurais tendance à dire Inspecteur Gadget. Aller sortir n'importe quelle solution rapidement. Il est peut-être un peu trop gaffeur, là, mais il arrive toujours assez fin. Il est drôle, effectivement. Mais le côté d'être en mesure de résoudre un problème avec une patente, avec quelque chose qui n'existe pas, puis qu'on crée sur le fait pour régler un problème, je pense que c'est ce à quoi je servirais. C'est la première fois que quelqu'un me sort ça, mais j'adore. Ça fit avec vous autres, là. C'est parfait. Hey, merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller voir Génial Production. Ils sont à Lévis. Super intéressant. Puis il a dit, il se déplace, là. Il est allé en Gaspésie.
Tout à fait. Partout au Québec, ça va nous faire plaisir. Au Canada, on peut se promener à travers le monde. Peut-être un jour, on va aller faire des tournages ailleurs aussi. Oh, j'aime ça. C'est une bonne idée. Merci. Merci.